Bonjour à tous et bienvenue pour cette correction du 7 mai. J'espère que vous êtes en forme. Nous allons passer encore quelques minutes ensemble. Alors on commence avec les nombres et calculs et la multiplication posée à deux chiffres. Je sais que c'est compliqué pour certains d'entre vous. Je vous le redis, on va en faire souvent. Et surtout, n'hésitez pas, si les diapositives vont trop vite, c'est vraiment l'avantage de ce type de correction. Vous faites pause, vous revenez en arrière. C'est vraiment une grande aide. Tout ce que je dis est noté. Il faut le faire, ne pas hésiter. C'est fait pour ça. Allez, on commence. Donc, on va s'occuper de 249 par 15. On prend soin de poser cette opération en alignant les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines et les centaines, s'il y en a, avec les centaines. La difficulté de ce type d'opération, c'est que l'on doit décomposer 15, qui est le multiplicateur de 249. 15, c'est 10 plus 5. Donc, pour simplifier les choses, on va multiplier une première fois 249 par 5. Et dans un deuxième temps, 249 par 10. On commence. On s'occupe donc des unités, ici en rouge. Donc 9 fois 5 égale 45. Je pose donc le 5 sous ma colonne des unités et je retiens 4, toujours sur le côté, puisque c'est une multiplication. Je multiplie ensuite les dizaines, donc 5 fois 4 égale 20. À cela, j'ajoute la retenue, bien sûr, que je barre, surtout pour m'en débarrasser. Donc 20 plus 4 égale 24. Je pose 4 et je retiens 2. Je multiplie ensuite les centaines. 5 fois 2 égale 10. À cela, je rajoute la retenue. 10 plus 2 égale 12. Et je pose 12. On obtient donc le résultat de 249 multiplié par 5 égale 1245. Mais notre opération n'est pas finie. Nous devons maintenant multiplier les dizaines. Pour que ce soit un petit peu plus simple, je vais enlever les couleurs et ne laisser apparaître que les chiffres que nous devons multiplier. On en a fini avec les unités, on va donc s'occuper des dizaines. Du coup, le résultat va être exprimé en dizaines. Pour ne pas se tromper, on met un 0 dans la colonne des unités, tu le vois ici en rouge. Dans certains livres ou certains exercices, tu peux aussi voir un point qui correspond au 0. Donc autant le signifier par le 0 directement, c'est plus logique. Et on recommence avec maintenant les dizaines, donc 1 fois 9 égale 9. Je positionne mon 9 sous la colonne des dizaines. Et je continue. 1 fois 4 égale 4. Je positionne mon 4 sous la colonne des centaines. Et enfin, 1 fois 2 égale 2. Je positionne mon 2 tout simplement. Nous avons donc nos deux lignes de résultats. La première, le résultat de 249 multiplié par 5 égale 1245. Et la deuxième, 249 multiplié par 10 égale 2490. Il nous reste donc à additionner ces deux produits pour avoir le résultat final. Alors une addition, eh bien ça normalement on maîtrise, on est reparti sur un schéma plus classique, on additionne 5 et 0, ce qui nous donne 5, qu'on place bien au niveau des unités. 9 plus 4 égale 13, et là la retenue, comme c'est une addition, je l'ai remise au-dessus du 2. Donc 4 plus 2 plus la retenue égale 7. Et enfin 2 plus 1 égale 3. Nous obtenons donc le résultat de 249 multiplié par 15 qui est 3735. Et voilà, c'était un petit peu long, mais c'était aussi un petit peu compliqué. Alors après tout ça, on se détend un peu avec du lexique et le sens propre ainsi que le sens figuré que nous travaillons en ce moment. Je vous rappelle, le sens propre, ce sont des mots ou expressions qui sont employés dans leur sens réel et le sens figuré dans un sens imagé. Donc dans cet exercice, il fallait associer des expressions au sens figuré à leur équivalent au sens propre. Nous y allons. On commence avec marcher sur des œufs. Au sens propre, cela veut dire les choses avec précaution. Là encore, tu fais appel à ton imagination, tu visualises les œufs sur lesquels tu essayes de marcher. Comme c'est très fragile, tu le fais avec beaucoup de précaution.
Alors je te rassure tout de suite, n'essaye pas de le faire à la maison pour la plus grande joie de tes parents. Même si tu prends le plus de précautions possible, les œufs sont bien trop fragiles. Si tu marchais dessus, tu les écraserais de toute façon. Mais c'est le sens de cette expression. Être dans la lune, eh bien au sens propre, cela veut dire ne jamais faire attention. Alors cela a dû déjà t'arriver de regarder la lune le soir, elle est très jolie, elle brille. Souvent on est un peu rêveur, on est un peu ailleurs quand on la regarde, et c'est de là que vient cette expression. Se coucher comme les poules, eh bien au sens propre, ça donne aller au lit très tôt. Les poules se couchent tôt, et notamment le coq le lendemain matin lui aussi se lève très tôt pour te réveiller. Et notre dernière expression, avoir plusieurs cordes à son arc. Au sens propre, cela veut dire savoir faire beaucoup de choses. Alors c'est une expression qui prend son origine dans les armées. Les archers sont les soldats qui décochent des flèches, soit avec des arcs, soit avec des arbalètes. Tu as dû déjà en voir dans certains films ou dans certains livres. Et donc ces archers, ils devaient absolument prévoir plusieurs flèches ou plusieurs cordes pour leur arc, au cas où le matériel se casserait ou viendrait à lui manquer. Donc cette expression, elle veut dire il peut y avoir plusieurs façons d'atteindre un seul et même but. Elle vient de là. On continue avec la grammaire et l'étude du groupe nominal. Dans l'exercice du jour, il s'agissait d'un texte à trous et de groupes nominaux que tu devais correctement placer. Ce qu'il faut faire toujours dans ce type d'exercice, dans un premier temps, c'est lire le texte en entier malgré les trous. Pourquoi? Parce que cela te donne une idée du contexte. Le contexte, c'est-à-dire de quoi parle ce texte. Et tu te rendras compte en le faisant que ton cerveau, de lui-même, va te proposer parfois des groupes nominaux à mettre dans les trous pour combler le manque de la phrase. La nature est très bien faite, ça marche très bien. Là, on nous les propose, les groupes nominaux, donc on va essayer de les placer pour voir si la phrase a du sens. La première phrase, Elisabeth va chercher dans son garage. Elisabeth va chercher une mangeoire dans son garage, oui, la phrase a du sens. Elisabeth va chercher les clous dans son garage, ça fonctionne aussi. Elisabeth va chercher un beau trou dans son garage, alors là, non, pas du tout, ça ne va pas. Elisabeth va chercher les oiseaux dans son garage, tu t'imagines, toi, des oiseaux dans un garage? Non, ça n'est pas la bonne réponse. Elisabeth va chercher des outils dans son garage, oui. Et enfin, Elisabeth va chercher une scie dans son garage. Alors là, on a quand même 4 groupes nominaux qui pourraient correspondre à cette phrase. Tu en choisis un. Si ça n'est pas le bon, dans le déroulé de l'exercice, eh bien, tu vas t'apercevoir que peut-être tu voudras changer et ça fonctionnera mieux. Alors pour gagner du temps, on va mettre le bon groupe nominal dans cette première phrase que je connais, c'est donc des outils. Elisabeth va chercher des outils dans son garage. Elle a besoin d'une pour couper du bois. Alors pour couper du bois, de quoi a-t-on besoin? On s'oriente tout de suite vers une scie, bien sûr. La phrase se poursuit après la virgule, d'un marteau pour planter. Et là on se dit, on plante quoi? Pas une mangeoire, pas un beau trou, pas les oiseaux, on plante les clous. Donc d'un marteau pour planter les clous et d'une pelle pour creuser. Alors là forcément, on sait que creuser, cela ne peut être qu'un beau trou. Et enfin la dernière phrase, elle fabrique donc elle fabrique les oiseaux. Non, ça ne va pas du tout. Elle fabrique, tu l'auras compris, une mangeoire pour les oiseaux. C'est le dernier groupe nominal qu'il reste à placer. Et voilà pour la grammaire. Et notre problème du jour, qui était le suivant, donc un producteur de pommes envoyait 50 caisses à une association afin que les pommes soient redistribuées. Le seul indice que nous avions, c'était le dessin de la caisse de pommes, et sur ce dessin, il y avait indiqué le poids. Donc je l'ai bien dessiné encore une fois et je l'ai noté. C'est comme ça que l'on remet de l'ordre dans ses idées. Donc une caisse pèse 40 kg, voilà notre indice, mais moi je veux savoir combien pèse 50 de ces caisses. Donc pareil, je le note, je mets mon petit dessin de caisse de pommes. Et là, tu te rends compte que c'est tout de suite une multiplication à poser. 50 fois 40 égale 2000. Le producteur de pommes envoie donc 2000 kg de pommes au total. Un dernier exercice pour finir, notre entraînement à l'écriture des nombres en lettres qui pose encore problème, donc nous nous entraînons. Il fallait écrire 8743. Les erreurs à éviter. 1000 est invariable, donc ne s'écrit jamais avec un S.
100, là, pas de S, puisqu'un nombre le suit. Ça, c'est notre petite astuce, souvenez-vous. Et enfin, ne pas oublier le tiret entre 40 et 3. 10 902. Toujours pas de S à 100, puisqu'il y a un nombre derrière. Et 1000, attention, est un mot invariable. On l'écrit toujours au singulier. 10 902. 450, toujours pas de S à 100, attention, c'est l'erreur la plus fréquente, puisqu'il y a un nombre après. 1500, et là on se sert encore de notre astuce, aucun nombre après 100, donc on met un S. Le prochain nombre, 4600, même chose, 1000 toujours invariable, 600, aucun nombre après, on ajoute bien le S. C'est une erreur que vous faites souvent, donc on va continuer à travailler cette petite terminaison du nombre 100. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à tous, spécialement aux parents, toujours disponibles, toujours réactifs, c'est très agréable pour nous. Je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à lundi. Au revoir.